Je vais passer dès maintenant la parole à Caroline Semaille et à Thierry Thomas, qui vont pouvoir, comme je le disais, rappeler le contexte et les actions qui ont été menées dans un souci de pédagogie, évidemment de transparence. Vous le verrez, nous avons voulu que la présentation soit les plus pédagogiques, en effet, et informative possible, et laisser le temps ensuite, en effet, à un temps d'échange qui est évidemment extrêmement important pour répondre le mieux possible à toutes les questions qui vont être posées. Caroline. Merci Christelle. Donc, diapositive suivante. Donc, en juin, diapositive suivante. Merci. En juin 2021, donc, Philips a annoncé un retrait mondial de certains ventilateurs et appareils de pression positive continue. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait un possible problème avec une mousse qui se détériorait, la mousse qui était là pour insonoriser l'appareil et qui est donc présente dans ces dispositifs médicaux. Et cette mousse pouvait entraîner en fait une exposition d'une part à des particules qui sont donc libérées par cette mousse insonorisante et d'autre part une exposition à ce qu'on appelle des produits chimiques, des composés volatiles organiques. Et donc, ces risques potentiels identifiés par Philips comprenaient notamment irritation, peau, yeux, voies respiratoires, réactions inflammatoires, maux de tête, asthme et risques cancérigènes. Mais attention, il s'agit bien de risques potentiels, on ne parle pas de risques réels. C'est très important et on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises au cours de ce webinaire. Alors, les dispositifs concernés sont les ventilateurs avec ou sans support de vie et donc les appareils de pression positive continue PPC. En France, ce sont donc près de 370 000 dispositifs médicaux qui sont donc concernés par ce rappel et la plupart, en fait, concernent des appareils à PPC. Diapositive suivante. Alors, le rappel par Philips de ces ventilateurs, appareils de ventilation, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont concernés. Je ne vais pas évidemment les détailler. Vous pouvez les retrouver sur le site de Philips et aussi sur le site de l'ANSM. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que nous avons, en fait, depuis plusieurs mois, depuis l'alerte, une page dédiée sur notre site où vous allez retrouver beaucoup d'informations, dont effectivement les appareils qui sont concernés par ce retrait mondial. Diapositive suivante. Alors, dès l'alerte, donc en juin 2021, l'ANSM s'est mobilisée avec ses parties prenantes. De nombreuses réunions d'échange ont été organisées. Nous avons donc associé les associations de patients, les professionnels de santé et les représentants des prestataires de santé à domicile, notamment évidemment pour partager les remontées du terrain, aussi pour auditionner Philips sur les informations dont il disposait, et notamment son plan de remplacement. Et nous détaillerons le plan de remplacement lors de la diapositive suivante, et évidemment établir des recommandations. Et c'est vraiment les recommandations a été un souci très important pour l'ANSM, et dès l'annonce du retrait, nous avons publié sur notre site, moins d'une semaine après, les premières recommandations, donc en juin 2021, que nous avons mises à jour en 2021, et en juillet 2021, et bien entendu, nous avons fait ça avec les sociétés savantes, avec les spécialistes. Au total, nous avons donc organisé 5 réunions d'échange avec les parties prenantes. Et puisqu'il s'agit d'un retrait mondial, comme je l'ai indiqué, nous avons aussi collaboré et travaillé avec nos partenaires européens, qui sont bien entendu aussi concernés par ce rappel. Et je vais donner la parole donc à Thierry, puisque dans le cas des auditions de Philips, nous avons pu à plusieurs reprises discuter du plan de remplacement proposé par Philips. Merci. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc les constats que l'ANSM fait sur ce dossier sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, nous avons une action corrective que nous considérons comme non stabilisée, en particulier sur le plan de remplacement. Fin décembre 2021, la société Philips indiquait une fin de remplacement en septembre 2022, avec 75% des appareils remplacés en juin 2022. Ce plan est malheureusement évolutif, puisque depuis mi-janvier, nous savons maintenant que la société Philips annonce une fin de remplacement des appareils concernés à décembre 2022. Donc la façon dont l'action corrective a été définie et menée n'est donc pas satisfaisante. Ensuite,
sur la réalisation des remplacements eux-mêmes, nous sommes au 4 février avec un taux de 7% des appareils PPC, c'est-à-dire des appareils utilisés pour le traitement de l'apnée du sommeil, donc 7% des appareils remplacés par du matériel Philips et aucun ventilateur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de remplacement par d'autres appareils, d'autres marques, mais la conduite, en tout cas, du plan de remplacement avec des appareils Philips, son avancement, en tout cas, n'est pas acceptable 8 mois après le début donc, de cette action corrective. Autre point, nous considérons également donc, que la communication vers les patients, vers les prestataires de soins à domicile, de santé, vers les autorités, n'est pas satisfaisante en contenu et en délai, notamment sur la qualité et le détail des informations qui nous sont transmises. Donc cela pose également la question de la transparence. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'ANSM a pris en conséquence une décision de police sanitaire, l'objectif étant d'amener Philips à accélérer le remplacement des ventilateurs et des appareils de PPC concernés. L'objectif est donc que Philips tienne ses engagements et l'objectif est enfin de mettre Philips face à ses responsabilités. Donc cette décision prévoit notamment de figer le calendrier, un calendrier de déploiement donc de l'action en France, avec une dynamique qui est de 75% des remplacements menés au mois de juin et 100% des remplacements menés en décembre 2022, de réserver les nouveaux appareils mis sur le marché au remplacement exclusivement, de prioriser également les remplacements en fonction des retours du marché, donc des retours transmis par les patients et dont Philips a connaissance, de mettre en place une étude épidémiologique. Il s'agit d'une responsabilité d'un fabricant de dispositifs médicaux d'effectuer un suivi après mise sur le marché des dispositifs, notamment concernant la sécurité de l'utilisation de ces produits. Et enfin, d'améliorer l'information aux utilisateurs, aux prestataires de santé et aux autorités compétentes, dont l'ANSM. J'ai oublié le micro. Diapositive suivante. Donc, quelle est la conduite à tenir pour les patients concernés? On aura l'occasion d'y revenir très largement au cours du webinaire, mais déjà, il est très important de ne pas arrêter le traitement, quel que soit le type d'appareil utilisé. Parce que, d'une part, d'un côté, l'arrêt du traitement présente un risque clair à court terme, par exemple somnolence, accident de la route, un surrisque d'accident vasculaire, etc. Ça, ce surrisque, on le connaît, il est réel. À l'inverse, de l'autre côté, on a un risque théorique de cancer, et c'est vraiment un risque théorique, et notamment d'après les données disponibles, les premières données disponibles depuis à peu près 6-8 mois, puisque depuis l'alerte en juin, on a collecté un certain nombre de données. Le risque de cancer lié à l'utilisation des ventilateurs et des appareils de PPC n'est pas avéré. On a à la fois des données en vie réelle, je pense notamment à des données d'une cohorte au Canada, et le professeur Gagnadou aura l'occasion d'y revenir et de détailler cette cohorte canadienne, qui sont donc des données rassurantes, qui n'ont pas de surrisque de cancer. Et d'autre part, Philips nous a aussi fourni des données complémentaires qui sont de nature vraiment, pour l'instant, à nous rassurer. Donc ça, c'est très important. Il s'agit vraiment d'un risque théorique d'un côté, et de l'autre côté, on a un risque réel à l'arrêt du traitement, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc bien sûr, votre pneumologue ou votre prestataire de santé à domicile vous contactera ou vous a déjà contacté afin d'organiser donc la réparation ou le remplacement de l'équipement, bien sûr en fonction de la disponibilité du matériel, parce que comme on le verra, il y a aussi au niveau mondial une problématique de pénurie de matériel. Alors, pour les patients concernés, évidemment, si vous présentez des céphalées, irritations, réactions inflammatoires, toux, pression thoracique, asthme, etc., bien entendu, la première chose à faire, c'est de consulter votre médecin. Il faut passer à la diapositive suivante. Voilà, merci.
Parce que ça peut être lié à l'appareil ou ça ne peut ne pas être lié du tout à l'appareil. Et donc, il faut absolument que vous soyez pris en charge et qu'il y ait un diagnostic de posé. Donc, de toute façon, vous contactez votre médecin. Et bien entendu, nous avons, à l'instar des médicaments, une possibilité de déclarer des effets indésirables dans le cadre d'un portail des signalements. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de déclarer via notre portail les effets indésirables. Et toutes ces déclarations sont enregistrées au niveau de l'ANSM et analysées. Thierry, est-ce que tu veux compléter ou... Oui, clairement, c'est extrêmement important que vous puissiez nous faire remonter ces informations parce qu'elles contribuent pour nous à mener des évaluations, on va dire, les plus complètes possibles. Donc, il est vraiment essentiel de nous faire remonter ces informations. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, vous avez un portail qui existe sur le site du ministère de la Santé, signalement-santé.gouv.fr. Vous trouverez l'outil pour déclarer. Vous avez également la marche à suivre que vous pouvez trouver sur notre site internet dans la rubrique démarches, donc site internet de l'ANSM. Pour être clair, on reçoit énormément de signalements à l'heure actuelle. Depuis la dernière réunion partie prenante où nous étions à un peu plus de 300 signalements, là, on fait face effectivement à un afflux extrêmement important. Donc je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui parce qu'on est en train de consolider tous ces signalements. On les communiquera ultérieurement. Mais voilà, le message vraiment important, c'est déclarer, faites-nous remonter ces informations. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Caroline. Donc vous l'avez vu, ce temps de présentation assez court était important pour resituer évidemment le contexte, le sujet, les mesures aussi qui ont déjà été prises. Donc vous l'avez vu en collégialité avec les parties prenantes, avec les associations de patients, avec les professionnels de santé. Et vraiment, en effet, l'objectif et le message à passer, c'est de pouvoir donner une information la plus claire possible aux patients, donc à vous toutes et tous, nombreux qui êtes évidemment connectés sur la mise en évidence. Est-ce que je suis concernée en effet par ce dispositif et en effet, il y a la liste des dispositifs concernés sur notre site internet. La mise en place en effet de cette décision contraignante pour avoir un remplacement dynamique, encadré, pour que vous toutes et tous patients puissiez disposer dans les temps les plus adéquats possibles soit de dispositifs réparés ou alors de nouveaux dispositifs. Et évidemment également la poursuite des investigations. Thierry Thomas l'a rappelé, la déclaration est évidemment extrêmement importante. Cela nous permet évidemment de pouvoir analyser de manière précise. Nous allons le voir aussi ultérieurement avec les professionnels de santé. Il existe aussi déjà des données dans la littérature, dans des cohortes en effet qui peuvent être mobilisées. C'est évidemment important. Et dans cette attente, en effet, la nécessité impérieuse de poursuivre son traitement. Je l'ai dit, tout cela s'est fait depuis le mois de juin en collégialité. Bien évidemment, il est indispensable de travailler avec l'ensemble des parties prenantes.